international des migrants, qui est proclamé depuis 2000 par les Nations Unies, est célébré aujourd'hui dans un contexte marqué par, entre autres, la radicalisation des pays européens relativement à la politique sécuritaire de leurs frontières, avec tout ce qu'on voit, avec les conséquences que cela engendre, la fermeture des frontières, marqué aussi par le renforcement de l'aide publique et la mise en place de programmes pour lutter contre les causes de la migration irrégulière, marqué aussi par le captage de financement important par les acteurs intervenant dans la migration, que ce soit les États qui sont censés élaborer et mettre en œuvre de véritables politiques de migration, que ce soit les OSC intervenant dans la protection et la réinsertion des migrants, que ce soit les migrants eux-mêmes et leurs familles. Contexte marqué aussi par la recrudescence des drames liés à la migration irrégulière, avec un glissement vers la traite des personnes et l'esclavage déguisé, marqué aussi par le souhait des chefs d'État africains d'essayer d'unifier leur politique migratoire, surtout en matière de migration irrégulière. Donc la célébration de cette journée doit être pour nous l'occasion de regrouper l'ensemble des acteurs, ce que fait Remider, pour effectivement, comme l'a dit M. le directeur d'Actionnet, faire le point, le bilan sur la situation globale de la migration, s'arrêter, essayer de voir. Nous célébrons cette journée chaque année. Nous l'avons célébrée l'année dernière. Entre l'année dernière et cette année, qu'est-ce qui a évolué? Il nous faut s'arrêter, essayer de faire le point de la situation de la migration. Essayer effectivement d'évaluer les politiques de migration de nos pays. Par exemple, le Sénégal qui a sa stratégie nationale de politique nationale intégrée de la migration qui a été validée par l'ensemble des acteurs depuis 2018. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui s'arrêter et voir, évaluer cette politique de migration, où est-ce qu'on en est, quel est l'état de sa mise en œuvre, est-ce que le financement de cette stratégie est bouclé ou non. Donc je crois aujourd'hui sera aussi l'occasion d'échanger sur cela. On devrait aussi s'interroger sur la situation des migrants, de leur protection dans les pays d'accueil, aussi dans leur pays d'origine, quand ils retournent, s'interroger aussi sur les conditions de leur réinsertion économique et sociale. La situation des femmes migrantes, ma sœur Khady Kébé l'a dit, est renforcée par le directeur d'Actionnet. Réfléchir sur la situation des femmes migrantes, des enfants aussi. Et comme le fait chaque année Remider, tous les acteurs ici présents, il y a des acteurs qui aujourd'hui ont préféré, au niveau de leur localité, organiser des activités qui regroupent l'ensemble des acteurs locaux de ces localités-là pour échanger sur spécifiquement les problèmes que vivent les migrants de cette localité et les migrants qui sont retournés et qui vivent dans ces localités. Donc ça aussi c'est à saluer parce que cette journée elle sert aussi à cela. S'arrêter aussi pour faire ce que par rapport à la thématique, s'interroger sur les financements de la migration, s'interroger sur l'effet, l'impact de tous les programmes financés par les pays européens, voir est-ce que ces programmes-là ont produit les effets escomptés. Étant de l'autre côté, je peux dire que j'ai vécu en corps et âme l'immigration, sachant que si je me souviens de cette place spéciale qu'on appelle Mémorial Ground Zéro, là où il y avait les tours jumelles, c'est là effectivement que j'ai quitté. J'ai travaillé là-bas à partir du 10, c'était le 10 septembre. Le 11 septembre, qui était l'anniversaire, le 10e anniversaire que le président Obama a inauguré cette place. J'ai été l'un des rares Africains sénégalais à travailler là-bas comme guide parce qu'il y avait beaucoup de nationalités qui ont été victimes et j'étais là dans le cadre du staff pour faire le guide dans cette place assez spéciale. Et je travaillais la nuit, souvent à Washington, au niveau de Ground Zero. Et je me souviens, quand on arrivait, certains immigrés ne pouvant pas maîtriser bien la langue, l'immigré, sa vie se résume à ceci. Le lundi, tu es un nègre sale. Le mardi, tu as des odeurs. Le mercredi, pratiquement, tu es un radical, probablement parce que musulman.
cette place, y travailler, c'était quelque chose de spécial. Donc j'ai vécu vraiment la misère, la haine que l'émigré peut vivre à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent amener ici? Leur apport à nos économies, je pense que les économistes ici ont bien donné les chiffres, des chiffres qui font effectivement que nous ne pouvons pas développer ces pays-là sans ces émigrés. Et aujourd'hui, le monde est dans un tourbillon exceptionnel, surtout nos pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où véritablement la question de l'émigré, de l'émigration, est toujours connectée à celle de la sécurité. Une problématique donc qui aujourd'hui ne devait laisser personne indifférent. Je me joins donc à vous, à l'écoute, surtout que je viens d'arriver et que je ne suis pas bien imprégné des débats qui ont cours en ce moment-là. Et certainement, avant notre départ, je ferai des questionnements à l'endroit de ces éminents présentateurs de communication. Et je vous dis encore une fois, c'est toujours avec émotion que je me retrouve au sein de vous, parce que sachant et étant porte-voix, étant souvent porte-parole de ceux qui sont de l'autre côté, qui voudraient aujourd'hui venir se retrouver dans ce pays, dans ce climat clément du Sénégal, mais qui ne le peuvent pas. Imaginez ceux qui sont aujourd'hui à Washington ou à Seattle, sous la neige, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'ils soient là-bas, et tout ce qu'ils ont, les 2/3 de leur avoir, certainement vont traverser l'océan, certains aspects captés par les compagnies de transfert, et l'autre peut-être nourrissant le petit nourrisson à la maison et avec la maman ou la famille. Je vous remercie. Je viens participer donc et être à l'écoute de notre conversation qui certainement se poursuivra dans les années à venir parce que ça prendra de plus en plus d'ampleur, parce que le monde étant global, la réalité aujourd'hui du développement de la technologie, de la médecine, parce que je partageais avec le président Tchernoba avant-hier, c'était avant-hier, une vidéo qui peut être effarante et qui est une réalité parce que chacun qui regarde cette vidéo pensera que c'est une fiction, mais c'est des réalités. Le monde aujourd'hui a atteint un tournant de développement tel que les forces réactionnaires, les populismes qui se développent, nous songent peut-être à éliminer certaines populations, certaines communautés, parce que la Terre, l'espace est assez limité, que la population, elle est en train de se développer, et peut-être que l'acquisition de pouvoir vivre 200 années, 250 ans pour certains, feront de sorte qu'il faut absolument faire de l'espace à ceux qui sont riches et éliminer les pauvres. La Journée internationale de la migration constitue une occasion pour faire le bilan de l'application des conventions au niveau national, que ce soit la domestication ou la prise de décrets d'application pour la protection des droits des migrants. Parce que, comme vous le savez, Actionnaire accorde une importance capitale à la liberté de circulation des personnes. Donc, aucun État n'a le droit d'enfreindre ces lois parce que c'est reconnu par les conventions internationales et nous avons l'obligation de les appliquer. Donc, Actionnaire, à travers son plan stratégique, la priorité qui met le focus sur la promotion des droits des femmes, la lutte contre toute forme de violence, donc s'engage avec l'ensemble des acteurs à sensibiliser les communautés pour la connaissance de leurs droits. Parce que pour nous, voyager c'est bon, mais bien voyager c'est encore mieux. Mais également faire de sorte que les politiques qui sont appliquées dans nos États puissent respecter les droits de nos citoyens. Et donc nous nous engageons effectivement avec l'ensemble de nos partenaires à promouvoir ces droits, parce que pour nous, la migration est un droit humain reconnu et qu'aucun État ne doit continuer à les enfreindre. Actionnaire également dans cette lancée a mis en place un groupe de travail au niveau de ce qu'on appelle la bande sahélienne, donc qui regroupe aussi bien le Sénégal, la Gambie, le Nigeria, l'Italie, l'Espagne, donc pour effectivement réfléchir ensemble sur des politiques nationales, régionales et internationales de migration. Et nous considérons également qu'aujourd'hui, le discours que certains partis populistes en Europe nous vendent est un discours qui en réalité continue de discriminer les migrants. Si tu n'as pas de papier en Europe, tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu es considéré comme un bandit, un citoyen de non-droit. Donc on peut te refouler n'importe comment.
Et donc pour nous, nous nous opposons fermement à ce genre de pratiques qui continuent d'exterminer des Africains. Aujourd'hui, nous avons vu que les partis de l'extrême droite, pour arriver au pouvoir, essayer d'instrumentaliser la migration et essayer de transformer les discours pour effectivement arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir et ayant les coups des franches, donc il faut effectivement adopter des politiques qui sont contraignantes, discriminatoires pour ces migrants africains. Et nous savons tous que la contribution de ces migrants africains dans l'économie de leur pays est très significative. On l'a toujours dit. Et il suffit juste de faire le tour des communautés pour s'en rendre compte. Donc nous avons toujours dit que nous préférons ces transferts des migrants que l'aide publique au développement. En réalité, qui est une aide qui est conditionnée, qui ne permet pas au pays de se développer, de s'autonomiser. En parlant également de gouvernance de la migration, on doit également questionner la question de la prise en compte et la participation des migrants dans les politiques publiques qui sont définies par nos États. Parce que si on définit des politiques qui ne prennent pas en compte les préoccupations de ces migrants, c'est comme qui dirait ces politiques sont vouées à l'échec. Et Actionnaire également accorde une importance capitale à la promotion des droits des femmes et des filles, parce que pour nous, tout à l'heure ma prédécesseure l'a dit, 17% des personnes qui migrent sont constituées par les femmes. Mais si aujourd'hui on se rend compte des difficultés que effectivement dans lesquelles vivent ces femmes qui migrent, et nous savons tous que la migration sous-régionale est beaucoup plus importante que la migration au niveau de l'Europe. Et donc on se rendrait compte que la discrimination et l'injustice continuent à être utilisées comme un moyen pour vraiment continuer à dominer les femmes. Donc c'est aussi une occasion pour remercier le REMIDEF pour cette initiative. Parce que le fait d'associer des organisations de la société civile qui partagent les mêmes préoccupations pour se retrouver, parler d'une seule voix, développer des stratégies, essayer aussi d'influencer les politiques de nos États, donc contribuera à effectivement ouvrir les yeux de nos États, mais également permettre à ce que les politiques européennes, qui sont souvent des politiques répressives, soient revues pour la bonne cause.